Salut, bienvenue dans ce tutoriel vidéo dédié au portrait du mois de décembre dans mon livre Aquarelle Manga. Les détails du matériel sont inscrits dans le livre, mais j'ai essentiellement utilisé mes aquarelles artisanales jardindaquarelle.fr, les crayons Faber-Castell et les pinceaux Léonard. Pour commencer, choisissez une couleur de peau. Diluez-la avec beaucoup d'eau pour faire une couche très légère. Si vous trouvez la couleur beaucoup trop claire, ça n'est pas grave, il y aura une succession de couches. Une fois votre première couche sèche, vous allez repérer les zones d'ombre. Le cou, les oreilles, en dessous des mèches. Avec une couleur un peu plus foncée, je marque les zones d'ombre avec un pinceau beaucoup plus fin. Avant que votre couleur ne sèche, vous allez diluer avec un petit peu d'eau pour faire un dégradé. Petite astuce aquarelle, au plus vous mettez d'eau dans votre couleur, plus votre couleur sera claire. Au moins vous mettez d'eau, plus elle sera foncée. On va travailler le dégradé de la peau avec des crayons de couleur. Choisissez 2 crayons de couleur, un foncé, un plus clair. Avec le plus clair, passez de nouveau dans les zones d'ombre. Et avec le crayon foncé, faites tous les contours. C'est ça qui va créer l'ombre et le relief. Faites également le contour des yeux, du nez et de la bouche. On va en rester là pour l'instant avec le visage et on va attaquer le décor. Avec un bleu ciel très dilué, ici j'ai utilisé Mésange, vous allez faire une première couche pour le ciel. Pour peindre la montagne, j'utilise noir de suie et colle vert pour obtenir un gris anthracite. Je vais hachurer avec mon pinceau toute la montagne du côté gauche. Ensuite, avant que la peinture ne soit sèche, je vais diluer avec un petit peu d'eau pour faire un dégradé sur la neige. Je vais ajouter du bleu ciel dans la montagne pour faire le dégradé de la neige. Je répète l'opération sur tous les flancs de montagne. On va s'attaquer à la petite forêt en arrière-plan. Avec la couleur vert de gris assez diluée, je fais des petits traits verticaux pour former les arbres. C'est une première couche en arrière-plan. Pendant que les arbres sèchent, on va utiliser la couleur bleu ciel mésange pour créer un dégradé sur les collines de la neige. Posez votre couleur légèrement foncée et une fois cela fait, diluez votre pinceau et dégradez la couleur. Pour continuer la forêt en arrière-plan, prenez votre pinceau le plus fin. Comme on va peindre les arbres en premier plan, ils vont être beaucoup plus foncés, donc mettez beaucoup moins d'eau dans votre couleur foncée. Ici, j'ai utilisé colle vert. Pour peindre vos arbres, faites des traits verticaux. Ensuite, faites des petites hachures qui vont un peu dans tous les sens pour créer les branches. Vous pouvez appliquer de la gomme de masquage sur les boules de Noël pour ne pas dépasser. Après, avec un vert un peu plus foncé, ici j'ai mélangé colle vert avec pie vert, peignez le dessous des branches. Vous allez ensuite rincer votre pinceau et diluer la couleur petit à petit. Vous allez ensuite répéter l'opération sur chacune des branches. On va pouvoir revenir sur le portrait. Avec la couleur de votre choix, ici noisette, peignez les yeux et une première couche des cheveux très diluée. N'hésitez pas à mettre un petit peu plus d'eau pour que la couleur soit plus claire. S'il y a trop d'eau sur votre pinceau, tamponnez à l'aide d'un essuie-tout avant de peindre. Avec la même couleur, plus foncée et moins diluée, repérez les zones d'ombre. Les cheveux en arrière-plan sous les oreilles sont toujours plus foncés. On va ajouter quelques détails au crayon noir. Le contour des yeux, les cils, et on repasse en dessous des mèches. Avec un pinceau fin et noisette moins diluée, on va dégrader l'intérieur des yeux. Une fois la couleur de base posée, on va diluer un petit peu avec de l'eau pour dégrader la couleur. Une fois la couleur sèche, avec un crayon noir, on va dégrader l'intérieur de l'œil. Avec un crayon ocre orangé, on va commencer de détailler les mèches. Partez de l'extrémité des mèches et faites des petits traits sans trop appuyer sur votre crayon. Ensuite, utilisez un crayon beaucoup plus foncé, sienne brûlée, pour détailler les ombres.
On va pouvoir passer une deuxième couche avec noisette sur les ondulations. Diluez légèrement votre couleur pour créer des ondulations dégradées. Une fois les cheveux secs, commencez à peindre le fond du pull. Pour créer les motifs du pull, dessinez d'abord des traits verticaux pour vous aider à définir la taille de vos mailles. Vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi ou le même motif, laissez libre cours à votre imagination. On continue ensuite avec l'arche en bois. On commence par une très légère couche de marron, ici c'est noisette. On peut d'ailleurs peindre la anse du sac avec la même couleur. Et avec le même marron moins dilué, on peut commencer les détails de la nervure du bois. Comme le bois ça n'est pas uniforme, vous pouvez vraiment vous amuser à faire les dessins que vous voulez à l'intérieur. Bon, le dessin avance très bien et on va continuer l'arrière-plan. On va détailler un petit peu plus la montagne avec une couleur bien plus foncée. Ensuite, prenez un crayon bien plus foncé pour détailler les dernières mèches. La dernière étape avant les finitions, c'est le vitrail. Avec une aquarelle noire ou un feutre noir selon vos préférences, faites tous les contours de l'arche. Vous pouvez désormais retirer le drawing gum et on va pouvoir ajouter les derniers détails de finition. Avec un tube de gouache blanche et un pinceau très fin, je vais ajouter les reflets dans les yeux et les cheveux. Je vais également ajouter quelques perles et quelques flocons. Et voilà mon portrait terminé, n'hésite surtout pas à me taguer sur ta prochaine création.